Sylvain Prévost, bonjour. Vous êtes commerçant, Bonjour. vous êtes installé sur le cours Lafayette, un cours qui est impacté par les travaux de la ligne C3. Est-ce que votre propre activité s'en ressent fortement et depuis quand vous êtes-vous dans cette partie où vous êtes impacté par les travaux? Alors oui, donc effectivement, donc mon activité commence à souffrir Vous êtes de ces travaux. dans restauration rapide. Alors moi, effectivement, j'ai racheté ce fonds de commerce il y a 4 ans. Et donc on est impacté depuis précisément avril 2016. Avril 2016, ça va faire bientôt un an et depuis un an. Plus que ça, non, c'est bientôt 2 ans. Ouais. Bientôt 2 ans et depuis 2 ans, votre chiffre d'affaires a fortement chuté. Et oui, de mois en mois, je vois mon chiffre d'affaires baisser. Donc au début, on s'est dit, on va peut-être être contacté par soit la mairie, soit le Citral. Et ne voyant rien venir, j'ai décidé de prendre les choses en main. Donc en initiant une pétition de quartier avec les commerçants du cours Lafayette. Et là, vous avez déjà plusieurs dizaines de commerçants qui ont signé votre pétition. Vous réclamez quoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez peu de contact avec le Citral aujourd'hui. Non, j'ai très peu de contact. Donc on leur a écrit, évidemment, pour solliciter une indemnisation. Donc on a eu une réponse, un courrier qui nous précisait que la procédure était de saisir le tribunal administratif. Mais il faut avancer 7 000 € de frais d'expertise. Par commerçant? Par commerçant. Et ça, c'est pas possible d'échapper à cette avance de 7 000 € de fonds? Bah écoutez, moi j'ai essayé, je leur ai répondu par courrier, j'ai pas eu de réponse. Donc non, c'est la procédure officielle du Citral. Donc nous, on n'a pas 7 000 € évidemment, déjà qu'on est impacté. Voilà, c'est-à-dire que les petits commerçants, les commerçants qui n'ont pas des moyens énormes, qui sont comme vous, victimes de ces travaux, vous ne pouvez pas demander d'indemnisation. Donc vous n'aurez pas d'indemnisation. Bah, logiquement non, à moins d'aller au tribunal, mais c'est précisé dans le courrier du Citral que c'est sans... Enfin, on n'est pas, même si on saisit le tribunal et puis qu'il y a une expertise, on n'est pas obligé d'être indemnisé. D'accord, c'est ça. Donc on vous dit une chose, c'est vous mettez 7 000 € sur la table. C'est ça. Et peut-être qu'à la fin, vous aurez une indemnisation, mais ça n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Donc si je jette 7 000 € à la poubelle, déjà que je ne les ai pas. Voilà. Oui. Est-ce que vous êtes en difficulté? Est-ce que certains de vos collègues, confrères, voisins sont en difficulté? Oui, on est en difficulté parce que le chiffre d'affaires baisse et surtout la fréquentation, parce qu'on avait un peu augmenté les prix en prévision des travaux. Parce qu'en fait, on avait anticipé quand même, on savait qu'il y aurait des travaux d'ampleur. Donc du coup, moi, j'ai diminué mon salaire ainsi que ceux de mes associés. On avait fait un gros travail sur les marges aussi, on avait augmenté les prix. Mais malgré ça, on sent qu'il y a une baisse de fréquentation. Donc nous, on a au moins perdu 20 ou 25% de fréquentation. Voilà, de chiffre d'affaires, et donc le résultat s'en ressent. On imagine que vous êtes dans une situation qui n'est pas facile, de la même façon que vos clients qui habitent le coin et qui fréquentent votre établissement, eux aussi sont impactés parce que les travaux gênent aussi les riverains. Oui, les riverains et puis nos clients qui sont donc on est dans une zone de bureau, donc les gens viennent à pied. Mais malgré ça, on est impacté quand même, parce que quand vous avez une zone qui est en travaux pendant des mois, des années, les gens ils l'identifient comme étant une zone sinistrée et ils finissent par aller ailleurs. Ça va être fini quand? Est-ce que vous avez une idée de la fin de ces travaux? Est-ce que le Citral vous tient au courant? Alors, donc effectivement, il y a quelqu'un du Citral qui est passé chez nous très récemment, qui nous a dit que ça serait fini fin mars. Donc là, il n'y a plus qu'un mois normalement à souffrir. Normalement, il n'y a plus qu'un mois, mais bon, les travaux ont pris tellement de retard que du coup, on se demande si le délai sera respecté. Est-ce que vous pensez qu'il était possible d'organiser les travaux autrement pour que les commerces soient moins gênés? Alors, moi, ce que je constate, après, je ne suis pas technicien du Citral, mais ce que je constate, c'est qu'il y a une très large portion du cours Lafayette qui a été cassée d'un seul coup. Donc vous avez tout un pan de rue qui est sur, je dirais, peut-être 1,5 km qui est cassé d'un seul coup. Et évidemment, le Citral n'a pas les moyens humains de mettre des ouvriers de partout à la fois. Donc ça se comprend que le chantier prenne du retard.
Alors qu'il aurait mieux valu faire ça plutôt tronçon par tronçon, Oui, de votre point de vue. je trouve, oui. Et après, bon, il y a peut-être des éléments techniques qui m'échappent. Hein, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes en difficulté, vous avez lancé cette pétition et vous espérez bien être entendu par le Citral pour au moins obtenir facilement, plus facilement une indemnisation. Oui, parce qu'il y a des commerçants qui souffrent bien plus que moi. J'en ai rencontré, j'ai vu des gens qui pleuraient carrément, hein, parce que c'est le travail de toute une vie quand même, quoi. Donc on espère que vous serez entendu et que le Citral va réagir. Sylvain et Prévost, je vous remercie. Merci à vous.